On a un premier exo, relativement facile. Hello, darkness, my old friend. À comprendre en tout cas. On vous parle de cette fonction, une fonction définie de R dans R plus étoile. Il faut montrer qu'elle est bijective, calculer sa bijection réciproque. Donc ça c'est un truc très très classique des fonctions, que vous faites dès le début de l'année normalement. Donc on vous explique qu'une fonction peut être bijective. Donc on vous explique normalement qu'est-ce que c'est une fonction injective. Une fonction injective, c'est une fonction pour laquelle il va y avoir, enfin chaque image possible va être atteinte par un unique antécédent. Une fonction surjective, c'est une fonction pour laquelle l'ensemble de l'ensemble, enfin, tout l'ensemble image est atteint, au moins une fois, et on vous dit quand une fonction est injective et surjective, alors elle est bijective. Donc, ce qui est important de savoir, je vous fais des petits exemples comme ça, c'est savoir tracer une fonction injective. Ça, c'est pas très compliqué. Une fonction surjective, si on dit qu'on a une fonction qui va dans R par exemple, ça serait une fonction x cube comme ça. Elle est surjective, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle va aller jusqu'à moins l'infini et jusqu'à plus l'infini là-haut. Et surtout, on veut que chacune des images soit atteinte. Bon, voilà, ça c'est une fonction surjective. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'unicité. Il y a certaines images, du genre celle-ci, qui sont atteintes 2-3 fois, c'est pas très important. L'important c'est d'avoir tout atteint. Et quand on a la combinaison de ces deux-là, on appelle ça une fonction bijective. Donc il y a plein de définitions. Je pense que le plus important, c'est de se rendre compte que quand on a une fonction un peu classique du style, voilà, définie comme ça, sur R avec x, etc., on n'est pas obligé de retomber dans les définitions justement d'injectivité pure et de surjectivité, et on peut le faire avec un niveau terminal en analysant la fonction. Le premier truc que j'ai envie de faire ici, c'est quel que soit x appartient à R, on a f de x égale, c'est un petit peu simplifier cette écriture. Mettre du sur e de moins x, je pense que c'est juste un écran de fumée qui est là pour vous faire peur et pour montrer une écriture beaucoup plus complexe que ce qu'elle peut être en vrai. Et donc il faudrait plutôt, je pense, mettre le e de moins x en haut, ce qui fait, quand je multiplie par e de x, e de 2x, plus 2 e de x. Pour montrer qu'elle est bijective, bah non justement, je vais pas revenir à la définition, je suis désolé, hein. Bah, je vais plutôt analyser la fonction. Est-ce que je me lance dans une dérivation pour vérifier si elle croît ou pas? Non plus. Un truc intelligent qui peut faire gagner du temps ici, c'est de se rendre compte que en fait la fonction est une somme de deux fonctions croissantes. Une exponentielle, bah quand j'ai une exponentielle que je somme avec une autre exponentielle, ça me fait uniquement une fonction croissante. Voilà, donc on a une fonction, une somme de fonctions croissantes, je peux dire f croissante sur grand R. Et donc dans ce cas, je peux m'amuser à tracer le tableau de variation. En soi, il n'est pas très compliqué, hein, ça. On va faire ça comme ça, entre moins l'infini et plus l'infini. Je trace juste mon tableau de variation. Je calcule rapidement les limites en plus l'infini. Ok, en plus l'infini, la limite de ça, les deux tendent vers plus l'infini. Et je calcule la limite en moins l'infini, donc ça tend vers 0 et ça vers 0. Hop. Et donc j'ai f, comme ça. Je me rends compte que la fonction est strictement monotone. Enfin, ça je le sais, elle est strictement croissante, je le sais par ce qu'on connaît de l'exponentielle. Elle est continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut bizarre en plein milieu. Ça, c'est une condition très importante. Et il ne faut pas l'oublier, parce que si elle n'est pas continue, malheureusement, je ne pourrais pas trouver de bijection réciproque. F est continue et croissante stricte. F étant continue et croissante stricte, elle est bijective. De R dans R plus étoile. Voilà. Donc, il existe f-1 de R plus étoile dans R, tel que, quel que soit x appartient à, alors ça dépend dans quel sens on la prend, mais à R, disons, f-1 de f de x égale x. La deuxième étape de cet exercice, c'est donc c'est une méthode assez classique. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. À votre avis, comment je vais calculer f-1? Mon but, c'est de trouver l'expression de f-1 de x. J'ai établi l'existence d'une bijection réciproque.
comment est-ce que je calcule comment je calcule la formule qui me donne la bijection réciproque, sachant que par exemple, la bijection réciproque de l'exponentielle c'est le logarithme, la bijection réciproque de la fonction x carré, définie de r plus dans r plus, c'est la racine. Donc ici, est-ce que vous avez la technique? En fait, on va poser y égale f de x, soit y, vu que c'est égal à f de x, on va pouvoir dire dès le début, vu que f de x arrive dans r plus étoile, y appartient à r plus étoile, tel que y égale f de x. En fait, on pourrait dire x appartient à r, hop. Et ensuite, j'écris ça. J'écris y égale, alors qu'est-ce que c'est? On a dit e de 2x plus 2 e de x, et on cherche x en fonction de y. En fait, je vais essayer d'extraire x de cette équation. Ça va être un peu l'idée, l'astuce générale de ce genre d'exercice. C'est que je cherche à isoler le x et à l'exprimer en fonction de y. Si j'arrive à l'exprimer en fonction de y, alors on pourrait dire que cette expression de x exprimée en fonction de y, ça sera donc f-1. On se rend compte quand même qu'on a une espèce de forme polynomiale, faut la repérer tout de suite, ici. Ce qui fait que en posant grand x égale, oups, j'ai oublié le égal, e de x, j'obtiens très vite y égale x2 plus 2x. Y il est donné comme une constante. Donc en soi, le y je vais le laisser comme une constante, je vais pas y toucher, et je vais résoudre cette équation. x2 plus 2x, ça me parle, ça me semble un truc relativement accessible. Donc je fais plus 1 de chaque côté pour trouver x plus 1 au carré. Et donc ça me donne quoi? On va essayer de pas se tromper. Si je prends la racine de chaque côté, oups, j'ai ça. Est-ce que je peux prendre la racine de chaque côté? Alors en fait, on va dire que oui, j'ai envie de prendre la racine de chaque côté pour trouver grand x plus 1 égale racine de y plus 1. Mais on pourrait discuter sur le fait que c'est censé être plus ou moins. Oui, en effet, ça peut être plus ou moins racine de y plus 1. Or, grand x, normalement... si c'est un moins, en fait, on aura un grand x. Imaginons que là, c'est un moins ici. On aura grand x égale moins 1 moins racine de y plus 1. Grand x sera négatif. Grand x ne peut pas être négatif, car grand x est positif étant égal à l'exponentielle. Donc en fait, c'est ce qui me permet de justifier que c'est plus. Donc si on veut mettre une vraie... une bonne justification, ce serait ça. De justifier qu'en gros, x est positif. Peut-être le faire plutôt comme ça, car x positif. Voilà. Et donc, quand j'ai ça, je peux trouver tout de suite grand x égale racine de y plus 1 moins 1. Si et seulement si, exponentielle de x égale racine de y plus 1 moins 1. On a bien racine de y plus 1, vu qu'y est positif depuis le début, qui est positif. Hein. Donc on vérifie bien que le grand x est positif, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai le droit de prendre le log, si vous voulez, de chaque côté, si et seulement si petit x égale log de racine de y plus 1 moins 1. Donc je pourrais dire, en fait, maintenant, je comprends que ça, c'est f moins 1 de y, et donc quel que soit x, appartient à r plus étoile. f moins 1, je remets en x si vous voulez, hein, c'est un peu maladroit, mais... L'expression de la fonction réciproque, c'est ce truc-là. Log de racine de x plus 1 moins 1. C'est pas la plus simple, mais voilà, le calcul se fait bien. Et donc en gros, on montre relativement facilement, sans aller dans les définitions, on peut juste utiliser la croissance. On montre la croissance, la continuité, c'est une fonction bijective, c'est une bijection. Il existe une bijection réciproque. Comment je la trouve? Je pose un système. Donc voilà, on peut trouver la réciproque comme ça. Donc c'est pas vraiment pour les termes, ouais, c'est peut-être un peu chaud, mais les techniques qu'on enchaîne sont quand même relativement classiques. C'est un peu dur pour des termes en début de terme, ça je dis pas. Pour les gens en sup, normalement, vous êtes censé avoir toutes ces petites techniques, ces petits réflexes, qui peuvent vous aider à trouver. Donc c'est un grand classique. Pas mal d'exos vous demandent de trouver des fonctions réciproques comme ça, ils sont tous un peu pareils honnêtement. Donc voilà, content d'avoir fait ça.